Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur consacre sa manchette de ce matin au Conseil des ministres d'hier et titre ce matin « Lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance au Bénin, un nouvel outil à la disposition du peuple, une cellule des plaintes et dénonciations désormais à la présidence de la République ». Le Canard s'en réjouit. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, diplomatie, Patrice Talon accueilli au Conseil européen. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, scandale financier au Conseil national des chargeurs du Bénin, des responsables bientôt à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, taxe dans la loi de finances 2022, ce qu'il faut en savoir. Des détails à la page 5 de la page de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une, vous invite à découvrir le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité affiche ce matin en manchette Paul Onkwe, Éric Houndété, Candide Armand-Marie Azanaï. Le Canard titre à 1 an de la fin de la 8e législature, quitte ou double pour l'opposition. Les grands enjeux du prochain Parlement de transition. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre la corruption au Bénin, la CPD criée, les agents publics plus que jamais surveillés. L'article est à retrouver à la page 3. Le matinal s'intéresse ce matin au Conseil des ministres également en manchette et titre Conseil des ministres, plus de 153 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires, une cellule à la présidence de la République contre la malgouvernance. Les raisons de la dissolution du CNDS vous sont évoquées aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal qui communique à la une préparatif du sommet Union africaine-Union européenne. Patrice Talon échange avec le président du Conseil européen. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, rapport de la commission parlementaire sur l'ex-CNCB, la justice doit prendre ses responsabilités, estime le confrère ce matin, qui informe également que dans le cas de la délocalisation de la section textile du marché d'Antokpa au stade de l'Amitié, les travaux du pôle commercial démarrent le 1er avril. Matin libre, titre en manchette ce matin, Caisse des dépôts et consignations du Bénin, la cour du roi Péto, titre Le Canard. Retrouvez l'article à la page 2 de la page ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, mauvaise gestion des sociétés d'État, le mal est profond, quelle structure fera l'exception, s'interroge le confrère de Matin Libre qui vous propose une analyse de la situation à la page 2 de sa parution du jour. Amélioration de la nutrition en Afrique, la JCA, promouvoir le riz d'ici 2030. Retrouvez l'article qui cadre et converge avec ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également à ses lecteurs comme titre présentation de vœux, les législatives de 2023 déjà d'actualité chez le parti Les Démocrates. Le parti renouvelle son soutien à Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvor et compagnie. Le matin, titre à la une ce matin, rapport de la mission de contrôle parlementaire. Plusieurs responsables de la CNCB sur la sellette, une gabégie de 18 milliards de francs CFA relevée. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, gestion des cantines scolaires à Segbanan, à Diawere et Tanguita, des cas de détournement enregistrés des directeurs dans le collimateur du gouvernement. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, la rupture à l'épreuve d'une vraie justice, Claude Padonou, voilà un gros faussaire en liberté qui deal avec les hommes forts du régime. Retrouvez l'argumentaire qui a poussé le confrère à titrer ceci en manchette à la page 8 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, tension en gestation autour du choix de l'emplacement du stade Omnisport. Bopa, la preuve de l'injustice de trop qui fera déborder le vase. Le Canard illustre son titre à la une avec les photos du président de la République Patrice Talon, du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Ouadaï et du ministre des Sports Oswald Omeki. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin.
Mariage des mineurs à Kandi et environ. L'ONG Autre Vie veille au grain pour déjouer les plans. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette: gestion des risques crédit. La Banque ouest-africaine de développement BOAD signe des polices sur le marché privé de l'assurance crédit. Nous restons toujours à la une du quotidien L'économiste de ce jeudi matin, gouvernance économique au Bénin, les principales innovations de la loi de finances gestion 2022 vous sont présentées aux pages 4 et 5. Dabarou titre ce matin à la une: Université de Parakou alerte, ça vole et braque dangereusement. L'autre quotidien à présent: Conseil des ministres, lutte contre la corruption, un nouveau dispositif anticorruption à la présidence de la République. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin: installation officielle de la commission administrative paritaire. La municipalité de Cotonou met en place son organe de dialogue. L'Indépendant titre en manchette ce matin: création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations dans l'administration publique. CDP, l'arme atomique de talent contre la corruption, la délinquance fiscale et les crimes économiques. DAF, DG, ministre et tout agent public, pensez à vos enfants et proches avant d'agir, recommande le confrère de l'Indépendant qui publie son article à la page 5 de sa livraison de ce matin. Programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, secteur éducatif, 992 milliards de francs CFA prévus pour une formation de qualité, nous informe l'Indépendant ce matin, qui fait part des graves irrégularités relevées lors de la mission d'enquête parlementaire au CNCB. Retrouvez ces irrégularités également à la page 8 de sa parution de ce matin. Le pays émergent titre ce matin en manchette: visite guidée des députés de la 8e législature sur le site de la zone économique spéciale de Glodjibé. Le gouvernement talon répond à la préoccupation de l'honorable Dakpe Soussou. En août 2021, l'élu de la 18e circonscription électorale avait déposé une question orale avec débat au Parlement, mais 3 points de suspension. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: visite du chantier de construction du centre d'excellence sport-études de Ndali. Le président, de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et les membres de son comité satisfaits du niveau d'exécution des travaux. Le joyau qui sera livré dans quelques mois fera éclore les talents, selon le confrère de Le Pays émergent. Diakpata titre à la une ce matin: 15e journée de la Ligue Pro, l'impériale victoire de Loto Popo. Nous passons à présent au quotidien Le Contemporain, qui titre à la une ce matin: Ligue professionnelle de football au Bénin. Loto Popo FC fustige un arbitrage peu orthodoxe. Bénin intelligent à présent: dénonciation des faits de corruption. La présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement. Un nouveau tour de vis, s'exclame le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution ce matin. Retrouvez à la page 3 des informations liées aux vivres détournés à Segbanan, à Diawere et Tangueta. La boussole titre ce matin en manchette: décoration des députés à l'Assemblée nationale du Bénin. Rachidi Badamassi a bloqué déjà le tableau au titre du Parlement. Il y a 10 ans qu'il a été déjà décoré, nous rappelle le confrère de La Boussole. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin: Conseil des ministres du 19 janvier 2022, des cas de détournement de vivres dans des établissements scolaires signalés. L'autre vision à présent: exercice illégal de tontine et autres épargnes à Tantokwa. Le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogémar Mangancin siffle la fin de la pagaille. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin: Conseil des ministres du 19 janvier 2022, le gouvernement dissout le CNDS. Lire l'intégralité du relevé du Conseil des ministres aux pages 5 et 6 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: coopération Chine-Afrique. Le 9 programme du président Xi Jinping pour l'Afrique d'ici 2035 vous sont révélés à la page 8 de la parution de ce matin du journal. L'événement précis s'intéresse ce matin à l'analyse de la situation sociopolitique au Bénin et illustre sa manchette de ce matin avec les photos des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Le Canard titre: Soglo fait des révélations sur Yayi. Il condamne sa gouvernance et accuse Yayi d'avoir pris en otage le Bénin. Les dossiers qui opposent les deux hommes d'État. L'ex-président Yayi a utilisé Patrice Talon, révèle-t-il. Soglo dénonce des dénonciations inappropriées de lieux publics sous Yayi. Des détails Soglo dénonce des dénominations
inapproprié de lieux publics sous Yahi. Retrouvez la transcription intégrale des propos de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo à la page 7 de la page ce matin du quotidien L'événement précis, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: colloque scientifique international à l'université d'Abomey-Calavi, les universitaires pour la promotion du vaudou. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, réflexion de d'un ambassadeur sur des questions spécifiques d'actualité, les éclairages d'un diplomate sur la crise entre la CEDEAO et le Mali. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Construction d'un pôle commercial à Kourounou. Le stade de l'amitié a rasé dans 3 mois, branle-bas général chez les locataires. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, création d'une cellule d'analyse des plaintes à la Marina. Une nouvelle gâchette pour mater la pègre de la corruption. Phoenix Info titre à la une ce matin: marché international de Dontokpa. Le directeur général Armand Gansé en guerre contre les tontiniers illégaux. First Afrique en manchette ce matin: développement du sport au Bénin. Une chaîne sportive bientôt créée. Le Paraclet à la une ce matin: contrôle parlementaire de la gestion du CNCB, 18 milliards de francs CFA de gaffe financier relevés sur l'exercice 2020. Retrouvez l'article à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Ghislaine Claude Fagon s'inquiète de l'effectivité des activités des différents services. Dynamisme Info titre à la une ce matin: Sonacop, CNCB, Infosec, ABP et autres, ça dissout trop sous la rupture, s'inquiète le Canard, qui publie également à la une ce matin: attaque terroriste dans le nord Bénin. André Djon, colonel à la retraite, se félicite des mesures déjà prises et appelle à des actions concertées. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, qui titre à la une ce matin: caravane sur l'éducation des filles et leadership féminin. Abomey boucle la boucle sur une note de satisfaction. Afrique Express à présent: maintien des enfants à l'école et amélioration du taux d'inscription. L'alimentation scolaire étendue à toutes les écoles en zone rurale. Nous passons à présent au déjeuner du jeudi. Takwe Guidjo a titré l'hebdomadaire satirique et humoriste paraissant à Cotonou. Anna Payé Dienwe a également titré le Canard. Une caricature assez illustrative est mise. Vous avez 2 hommes qui sont là avec chacun l'un avec des impôts. Vous avez un chien renifleur qui est l'impôt. Vous avez dernier avertissement: Monsieur Kodjo, sortez de cette cabine de WC. Ça fait 1 heure que nous vous attendons. Nous sommes du service des impôts. Tuez-moi si vous voulez. Moi, je ne sortirai pas d'ici. Je ne gagne rien si vous m'envoyez avis d'imposition. Dieu vous voit. Et vous avez un caméléon qui dit: ils veulent asphaltage, mais ne veulent pas entendre parler d'impôts. Des détails dans les kiosques de ce matin, j'allais dire. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: gros scandale au CNCB. La nature à la défense de l'ex-directeur général Alimatou Badarou. Retrouvez l'article qui cadre et converge ce titre à la page 2 de l'apparition du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont disponibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet et un site internet actualisé lié aux articles évoqués ce matin. Des détails sur le site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa.